Bonjour, je vais vous montrer comment insérer une vidéo ou un fichier son dans un devoir. Étape incontournable, activer le mode édition. Je vais chercher la section dans laquelle je vais déposer mon fichier son. Et par un simple cliquer, glisser, je choisis un fichier MP3. Et il se charge sur l'espace Moodle. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on va ajouter une activité ou une ressource, un devoir justement. Alors, première possibilité, celui-ci, dépôt avancé de fichier. L'élève vous rend un fichier, texte, son, ce que vous voulez. Deuxième possibilité, texte en ligne. Vous avez posé une série de questions, l'élève vous répond en ligne. On va choisir cette option-là. J'ajoute. Je mets un titre au devoir. Je suis désolé pour les profs d'espagnol parce que j'ai mis devoir d'anglais. Et ici on met une description, hein, ça peut être les questions. On peut très bien aussi faire un copier-coller à partir d'un autre fichier. Voilà, je sélectionne du texte, CTRL-C. Je reviens dans l'espace du devoir. Et avec un CTRL-V, voilà, je balance le texte. Ou pas. Ensuite, comment insérer maintenant ma vidéo ou mon fichier son dans cet espace? On clique sur cette icône. Insérer média Moodle. Donc on va chercher à déposer un fichier son, une vidéo ou un applet. Hein. Fichier récent, je viens de le mettre, ce fichier son, donc je le choisis. Je le sélectionne. Voilà. Et je l'insère. Je peux poser des questions aussi après, hein, si besoin, il n'y a pas de souci. Là, je vous rappelle qu'on sélectionne la date de disponibilité, la date jusqu'à laquelle l'élève peut rendre son travail. On peut mettre des notes, hein, vous de voir. Est-ce que l'élève, une fois qu'il est déposé, peut modifier? Bon, moi, généralement, je mets oui. Tant qu'il n'est pas arrivé à la date, il a le droit de modifier son devoir. Est-ce qu'on reçoit un courrier à chaque fois qu'un élève dépose? Si on peut être dérangé, on met non. Veut-on commenter dans le texte? Alors, si on laisse non, on peut commenter en dessous. Si on met oui, on peut commenter dedans. C'est-à-dire à l'endroit où l'élève a écrit. On peut essayer dedans. Donc voilà les gros réglages à faire. J'enregistre et je reviens au cours. Et le devoir est ici. Je vais vous montrer maintenant comment on peut insérer une vidéo à partir d'un site, ce qui prend beaucoup moins de temps parce qu'il n'y a pas de téléchargement à faire. J'ai rouvert le devoir, je retourne dans Paramètres. Voilà. Et je peux le modifier de nouveau. Je choisis par exemple une vidéo sur YouTube. Juste en dessous, cette vidéo, on voit qu'il y a Partager, Intégrer. On retrouve ça pour beaucoup de plateformes. Hein. Là, on fait un CTRL-C pour copier le code qui est ici. On retourne dans Moodle. Ici, on édite le code source HTML. Donc à la suite de tout ce que j'ai tapé auparavant, on s'en fiche de comment c'est tapé, hein, c'est le code HTML. C'est pas un souci pour nous. On fait un CTRL-V. Donc j'ai collé ce qu'il y avait sous la vidéo. Je mets à jour. Et la vidéo est insérée dans mon devoir. J'enregistre ici. Et mon devoir donc est prêt. Maintenant, que vont voir les élèves? Ça y est, je suis un élève. Donc le devoir d'anglais est ici. Donc j'ai bien accès à la vidéo et au fichier son. Fichier
fichier son, pardon, et la vidéo ici. Donc pour lire le fichier son, on clique sur cette icône et on voit que le son est entendu par l'élève. Ou on met la vidéo en route. Donc une fois que l'élève a écouté le son, vu la vidéo, et qu'il a lu les questions, il peut commencer à y répondre. Donc il va se remettre un devoir. Voilà. Et il peut répondre à vos questions. Sans problème. Il enregistre. Et s'il revient, il peut le modifier de nouveau. Parce qu'on l'a paramétré. On pourrait choisir qu'il ne puisse pas le modifier. Ce serait plus dans le cas où on ferait un devoir en salle multimédia avec des élèves qui devraient rendre leur devoir à la fin de la séance. Ensuite, que va voir le prof? Je suis le prof de nouveau, je vais voir le devoir d'anglais. Ah, un élève m'a rendu un devoir. Alors, qu'a-t-elle mis d'intéressant? Pas terrible, hein. Bon, alors ça, non. Ça, oui. J'enregistre. Si je fais enregistrer et afficher la suite, je verrai l'autre élève ou les autres élèves. Voilà, donc l'élève sait ce que j'ai pu mettre. Et après, l'élève peut voir ce que j'ai pu noter en dessous. Du coup, il peut le remodifier, on peut renoter dessus, et y passer l'année si on veut. À vous de voir comment vous allez gérer tout ceci. Merci de votre écoute.